Je vous présente Philippe Barthélémy. Philippe Barthélémy est architecte. Il est très heureux parce qu'il a gagné un énorme concours hier soir, il ne pourra pas nous dire lequel. Mais vous saurez bientôt. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité que Philippe soit là? C'est que pour réindustrialiser le pays, il faut qu'on fasse des belles usines. Il l'a dit tout à l'heure, Louis Gallois. Les gens ne veulent pas de l'usine de Bridor. D'autres ne veulent pas de telle usine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont peur que leur territoire soit abîmé. La vérité, c'est que les usines, ça peut être aussi beau que les églises. Ça peut être aussi beau que les grands musées. Et c'est ce que Philippe a fait. Et donc, j'ai publié avec Philippe et avec un autre architecte une tribune dans laquelle je dis qu'il faut qu'on fasse monter un blanc manteau de belles usines en France. La réindustrialisation dont on a parlé avec Louis Gallois, vous verrez, on fera monter des bâtiments magnifiques partout dans le pays. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous partager ton expérience avec l'usine? Oui. Vas-y. Berluti. Berluti. Donc, c'est lui qui a construit l'usine Berluti, les chaussures, les cuirs de LVMH. Donc en fait, c'est vrai que j'ai entendu tout à l'heure le discours de Louis Gallois. Et la question de l'acceptabilité d'une usine est une question fondamentale aujourd'hui. On ne peut pas réindustrialiser le territoire en imaginant qu'on va construire des usines qui ne sont pas acceptées en fait par la population locale. Et donc notre job en fait en tant qu'architecte, c'est de les rendre acceptables pour ne pas dire désirables. En fait, l'architecture, c'est vaste. La question de l'architecture d'une usine, ce n'est pas une question uniquement de couleur sur un bardage, mais c'est un ensemble qui met en œuvre différentes compétences. L'architecte, en général, quand il travaille sur un projet industriel, travaille avec une équipe qui intègre des paysagistes, qui vont intégrer tous les corps d'ingénierie, l'ingénierie structure, l'ingénierie enveloppe. Et notre job, c'est de rendre, finalement, d'intégrer l'usine à un paysage, même si ce n'est pas nécessairement un paysage, ça peut même être urbain, ça arrive dans certains cas de réhabilitation. Et c'est le seul moyen de rendre en fait l'implantation industrielle acceptable. J'ai toujours en tête un exemple, c'est Le Corbusier. Je ne suis vraiment pas un fan de Le Corbusier, mais Le Corbusier a construit une usine à Saint-Dié dans les Vosges. Elle est à 40 mètres de la cathédrale. Et ça fait 80 ans que cette usine fonctionne, c'est l'usine Duval. Elle a été présentée il n'y a pas très longtemps dans une émission de télévision sur FR3, dont j'ai oublié le nom. Et on voit comment fonctionne toujours très bien cette usine qui est implantée à 30 mètres de la cathédrale à Saint-Dié. Donc, en gros, une usine, elle peut être implantée n'importe où si c'est fait avec intelligence, si c'est fait avec... Et l'architecture était évidemment un vecteur de communication et d'acceptabilité d'une usine. Donc, quand on travaille sur un projet industriel, donc la question se pose et va se poser de plus en plus sur la question de la structure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands ingénieurs français ont un petit peu abandonné le champ de l'industrie. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, à l'époque, on avait des grands ingénieurs comme Freycinet, comme Nervi, comme Mangerotti en Italie, qui travaillaient sur des grands projets industriels et la structure était toujours innovante. Aujourd'hui, on a perdu cette capacité d'innover dans les usines. On va chercher plutôt des solutions clés en main, très rapides à installer, ce qu'on peut comprendre. Mais on a aujourd'hui une responsabilité sur la décarbonation qui va nous amener à réinventer à nouveau l'usine et à réinventer des structures, réinventer des enveloppes, réinventer des sources d'énergie. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'architecture, globalement. Et pour avoir enseigné à l'école des ponts et chaussées et à l'école d'architecture, j'ai toujours vu le grand intérêt que portaient nos étudiants quand on leur faisait travailler sur un projet industriel, que ce soit les ingénieurs ou les architectes, étaient toujours passionnés. Passionnés aussi parce qu'ils allaient plus loin sur la question de l'architecture, c'est-à-dire qu'un projet industriel aussi, c'est une usine, c'est un endroit où travaillent des gens. Et il faut aussi il y a eu énormément d'évolutions ces dernières années dans le domaine du tertiaire, et cette évolution n'a pas encore suivi dans le domaine industriel. Et donc il est important d'aller au-delà de tout ce qui est réglementaire, et c'est le rôle de l'architecte de proposer aussi des solutions et d'essayer de dire que finalement, la lumière naturelle qui arrive avec un lanterneau, c'est peut-être pas suffisant. C'est peut-être pas mal aussi d'avoir des vues sur l'extérieur, c'est peut-être pas mal d'avoir une relation avec le paysage. Ça permet donc tout ce travail, tous ces jeunes archis et jeunes ingénieurs étaient passionnés
pour pouvoir travailler sur comment réorganiser un petit peu le mode de travail en usine. Et donc notre ami jeune, Corentin tout à l'heure le disait bien, il faut offrir un espace de travail dans l'usine qui soit considéré comme moderne et qui permette aux jeunes de se dire j'ai été compris, on tient compte de mes aspirations en tant que jeune de la France de 2023. Typiquement sur l'usine Berluti, comment est-ce que tu as aménagé cette usine-là pour les jeunes Italiens, puisque c'est une usine qui est en Italie? Alors, c'est une fabrique en fait, donc qui est construite à Ferrare. Donc le LVMH avait organisé un concours qu'on a gagné pour construire cette usine. Et donc le projet est assez intéressant parce qu'en fait c'est un petit peu ce qu'on disait pour attirer. En fait, c'est pas uniquement une fabrique de chaussures. Hein. Il y a une réputation dans la région de Ferrare. Il y a beaucoup de cordonniers, de gens qui savent travailler le cuir. Donc c'est la raison pour laquelle cette usine est implantée là-bas. Mais c'est à la fois une usine, c'est à la fois un showroom, c'est à la fois un laboratoire de recherche, c'est à la fois une académie, parce qu'on forme les cordonniers là. Et tout ça est organisé autour d'un agora. En fait, on a fabriqué un agora en partie centrale. Autour de cet agora rayonne l'atelier. Quand vous rentrez dans l'usine, la première chose que vous voyez, ce sont les ouvrières. Vous avez les chaussures en premier plan, mais en deuxième plan, ce sont les ouvrières. Si vous tournez la tête à droite, vous voyez l'académie, les jeunes cordonniers qui apprennent. Si vous tournez la tête à gauche, vous voyez l'atelier de prototypage. Et tout ça, c'est organisé autour d'un agora, mais ça permet, dès qu'on aborde l'usine, de se rendre compte un petit peu du processus de fabrication, de formation, de recherche. Et puis l'administration est bien sûr en premier plan aussi, mais à l'étage. Et bien sûr, l'usine on a traité avec le paysage, c'est-à-dire qu'il y avait un très bel arbre sur le site, et on a organisé l'usine en fonction de cet arbre pour que le parking soit harmonieux, pour que les aires de livraison soient extrêmement fonctionnelles, mais qu'elles soient à l'arrière du bâtiment. En fait, c'est tout un travail d'ensemble sur le paysage, sur ce qu'on a trouvé. C'était un paysage plat, il y avait juste un arbre. On a travaillé avec cet arbre, je ne sais pas si la photo passe. Et puis on a profité aussi du fait qu'il y avait des équipements techniques à installer qui étaient simplement des groupes électrogènes, des citernes, des équipements qu'on met à l'extérieur pour des raisons de sécurité incendie. On en a fait un élément de la composition, on les a intégrés, on les a habillés. Et finalement, c'est ce qui permet d'avoir un plan masse qui soit intéressant. Alors on a toujours tendance à penser que l'architecture, faire appel à un architecte sur un bâtiment industriel, ça va coûter de l'argent. C'est pas vrai. En fait, si l'architecte encore une fois, l'architecte n'est pas seul. Hein. Quand l'architecte travaille sur un projet d'usine, il y a au moins 3 ou 4 spécialistes en ingénierie qui travaillent avec lui. Et si on fait bien notre travail, a priori, le bâtiment il coûte pas plus cher. Il coûte pas plus cher et il est vertueux et il peut avoir des qualités qui vont amener les gens à avoir envie d'aller dans l'usine et encore une fois, c'est un vecteur d'adaptation, un vecteur de communication et d'acceptabilité. Bon, je pense que tout ce qu'on entend, c'est une grande musique fondamentale. Vous voyez, il y a eu une période de financiarisation de l'économie. Et vous avez vu les moyens qui ont été mis pour faire des locaux de grandes banques partout dans le monde, en commençant par la Hong Kong and Shanghai Bank de Hong Kong, précisément. C'était qui? C'était Foster. C'était en quelle année? C'est 2002 ou quelque chose comme ça. 2002-2003, oui, c'est ça. Donc c'était le début de la financiarisation du monde. Donc on a fait des objets iconiques pour qu'on admire le monde bancaire. Et ensuite, on l'a retrouvé partout dans le monde. Le moment est venu de faire des objets iconiques pour qu'on admire à nouveau le monde industriel, comme on a fait le Grand Palais à l'époque, comme on a fait la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est un monument d'industrie. J'ai une anecdote pour vous. On fait régulièrement des événements avec des étrangers sur des péniches. Et quand la péniche passe devant la Tour Eiffel, je me souviens d'un Finlandais qui regarde la Tour Eiffel et qui me dit « Quand même, la France, vous êtes un incroyable pays d'ingénieurs. » Et c'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc, nous, la BPI, on finance énormément l'industrie, vous le savez. Mais ça veut dire quoi, financer l'industrie? Ça veut dire en particulier financer les belles usines. Ça veut dire faire du crédit bail immobilier à 20 ans sur la construction de belles usines.
Donc le mandat qu'on donne à nos clients, on leur dit, ça ne va pas être plus cher de faire beau. Et quand le client ne le comprend pas, on est vraiment triste, quoi. Honnêtement. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est trop con. On aurait pu faire un geste architectural qui, en plus, a un rôle fondamental en marque employeur ensuite, parce que vous recrutez mieux quand vous avez fait une belle usine. C'est beaucoup plus facile de recruter des gens formidables qui vont, en plus, rester longtemps si vous leur offrez un objet dont ils sont fiers. Les familles vont venir visiter. On a fait ça l'autre jour, on a inauguré l'usine de Lacroix Electronics à Angers. Elle est belle. Les familles viennent voir l'usine. Hein, voilà. Donc j'avais envie que Il nous reste 30 secondes, c'est toi qui vas faire la conclusion. Mais vous avez compris que la BPI, on ne lâchera rien sur la beauté des usines. Oui, je voudrais, moi, encourager les industriels qui veulent construire des usines à faire des concours, finalement. Faites des concours, ça ne vous coûte rien. Vous choisirez un architecte, vous ne choisirez pas uniquement un promoteur qui vous propose du foncier. Il faut aller plus loin. C'est bien d'avoir du foncier, c'est la première étape. Mais au moins, essayez de choisir votre architecte et organiser des concours pour cela. Voilà. Entrepreneurs, faites des concours. Merci.